Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition sur la RTNC. Mais d'abord, les titres. Kinshasa risque de sombrer dans le noir. 3 pylônes qui assurent le transport de l'énergie électrique entre Inga, Zongo et Kinshasa sont menacés par des érosions au niveau des Mitendi. Il faut donc une intervention rapide pour limiter les dégâts. La SNEL lance un cri d'alarme. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La Croix-Rouge RDC affirme sa volonté d'accompagner la population congolaise pour affronter le Covid-19 en cette période d'état d'urgence sanitaire. Encore une fois, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, cette nouvelle sur la situation épidémiologique du Covid-19 en RDC. Le cumul est actuellement de 897 cas confirmés, 36 décès, 119 personnes guéries et 644 patients en bonne évolution. 388 cas suspects sont en cours d'investigation. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé depuis la mi-journée par vidéoconférence de la Cité de l'Union africaine la réunion du Conseil des ministres hebdomadaires de chaque vendredi. Le programme d'urgence multisectoriel d'atténuation de l'impact du Covid-19 en RDC et la situation des compatriotes sinistrés à la suite des inondations dans certaines provinces étaient parmi les points évoqués au cours de cette réunion. En attendant le compte rendu avec le porte-parole, voici un reportage de Michel Moukoui. Réunion du Conseil de ministres, une troisième de suite présidée par le chef de l'État depuis l'instauration de la mesure de télétravail. Le secrétaire général est-il là? Outre le point d'information sur l'État et l'administration du territoire, la situation sécuritaire ainsi que celle du Covid-19, la réunion de ce jour a également reçu le rapport sur les réponses du Premier ministre à la question d'actualité à l'Assemblée nationale en rapport avec la gestion du Covid-19. Parmi les dossiers mis en examen pour adoption, figure celui du programme d'urgence multisectoriel d'atténuation de l'impact du Covid-19 en RDC, celui de l'état des lieux du patrimoine pétrolier et gazier et un autre sur les conséquences de la baisse de prix de produits pétroliers sur les prix de services. Le rapport sur l'identification des nouvelles unités, c'est le tout dernier dossier examiné par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et les membres du gouvernement réunis en Conseil de ministres. Au total, 21 officiers généraux des différentes fonctions ont été mis à la retraite après avoir servi au sein de l'armée. L'ordonnance portant cette mise à la retraite ainsi que celle prorogeant des 15 jours l'état d'urgence sanitaire en RDC ont été signées hier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La lecture de ces ordonnances avec le porte-parole du chef de l'État Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba. Loi numéro 20-002 du 7 mai 2020 portant autorisation de la nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-001 du 23 avril 2020. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une nouvelle période de 15 jours, prenant cours le 8 mai 2020, la prorogation de l'état d'urgence proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-001 du 23 avril 2020. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi faites à Kinshasa le 7 mai 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 7 mai 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Colongel et Bérande, directeur de cabinet adjoint. Le président de la République a également signé 2 autres ordonnances. L'ordonnance numéro 20-038 du 2 mai 2020 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Article 1er, sont nommés au grade de lieutenant général des forces armées
de la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. 1. Aguru Mamba Maurice, matricule 1 50 68 088 56 89. 2. Numbi Ngoi Enoch, matricule 1 50 72 86 88 000. 3. Mutombo Katalai Tiende Joseph, 1 54 77 38 31 409. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Faite à Kinshasa le 2 mai 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 mai 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colangel Hébérande, directeur de cabinet adjoint. Crise institutionnelle dans les assemblées provinciales du Congo central et des Sankourou. Les présidents de ces deux chambres ont rencontré le président du Sénat pour son implication. Eugénie Dada Chabeli nous en parle dans ce reportage. La province du Congo central vit une crise institutionnelle qui oppose l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale durant 9 mois. Pierre-Anatole Matoussila, le président de l'Assemblée provinciale de cette province, sollicite la sagesse et l'expérience du président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, pour mettre fin à cette crise qui constitue un frein au développement de la province. Ce qui justifie sa rencontre avec le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba. À l'issue de cette audience, il a fait le point. La décentralisation s'est imposée comme meilleur moyen pour améliorer la gouvernance de ce pays et pour augmenter le niveau de vie de la population. Si on ne veut pas de la décentralisation, on veut nous ramener à l'unitarisme fortement centralisé à l'époque du président Mobutu, où les pays n'avançaient pas. Donc nous demandons qu'on nous règle cette crise le plus rapidement possible, parce que nous ne voulons pas, nous sommes des gens qui aiment avancer. S'il y en a qui veulent faire marquer les pas ou faire du surplace, alors qu'on nous le dise, chacun va orienter sa vie autrement. Le président nous a écoutés avec sa sagesse et sa grande expérience dans les affaires de l'État. Vous savez que ce n'est pas aujourd'hui qu'il gère les affaires d'État. Il a été dans toutes les institutions. Il a promis de s'impliquer pour que dans le meilleur délai, cette question soit réglée et que les provinces reprennent leur fonctionnement normal, surtout en ce moment de crise sanitaire. Pendant ces temps, la province de Sankourou est aussi en pleine crise qui a des incidences fâcheuses dans la vie socio-économique de la population. En cette période de crise sanitaire due au Covid avec des conséquences fâcheuses sur l'économie de la province, une solution de paix sera la bienvenue. Le Sénat est à l'émanation des provinces. Le président de l'Assemblée provinciale de Sankourou a sollicité l'implication du président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, pour le dénouement de la crise. Nous sommes venus tirer la sonnette d'alarme auprès des sages. La chambre haute dans notre pays, c'est là où se trouvent les gens expérimentés qui peuvent apporter leur expérience et aider à ce que les crises puissent se résoudre de façon normale et permettre le fonctionnement normal des institutions. Des masques pour toute la population, c'est ce qu'envisage le gouvernement de la République. Ils seront distribués gratuitement. Le Premier ministre l'a annoncé aux députés. Ilunga Ilunkamba a également annoncé l'installation des laboratoires dans toutes les provinces pour des dépistages massifs. Françoise Bouelaboua-Kie Pompo Oumba pour le reportage. 2020, la RDC enregistre son premier cas testé positif au Covid-19. Depuis cette date, des réunions s'enchaînent au gouvernement. Tous les services de l'État se mettent en ordre de bataille. La République est attaquée. Sous la coupe du ministère de la Santé, le plan de préparation et de riposte contre le coronavirus est mis en place. Il coûte 135 millions de dollars américains. Pour la première fois, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, sur invitation de l'Assemblée nationale, s'exprime devant le peuple
sur la gestion de la maladie. 10 hôpitaux sont retenus pour la prise en charge à Kinshasa. Des lits, des tonnes de médicaments correspondant au protocole validé, d'autres équipements sont commandés. À l'heure qu'il est, le gouvernement a décaissé plus de 3 millions de dollars américains pour la riposte et a prévu sur le plan de trésorerie pour le deuxième trimestre 2020 plus de 132 millions de dollars additionnels, dont 121 proviendront des facilités de financement de 363 millions accordées par le Fonds monétaire international. Ce nouveau financement priorise la construction et la réhabilitation des hôpitaux, la formation du personnel soignant et la pharmacopée locale. Depuis mars, les statistiques des tests grimpent et le gouvernement envisage d'autres stratégies. Le gouvernement envisage la planification des dépistages massifs, la constitution des réserves stratégiques en équipement de protection individuelle, par achat ou par fabrication, en quantité industrielle pour les populations vulnérables et exposées. Nous préparons aussi les opérations à grande échelle de distribution des masques aux populations. La problématique des dépistages massifs en faveur de nos populations sera bientôt résolue par la mise en place des laboratoires au niveau de chaque province et dans quelques structures à Kinshasa. Personne ne sait quand est-ce que la crise sera derrière nous. Le gouvernement en est conscient. Le chef du gouvernement sollicite la solidarité et l'unité des Congolais. Il n'y aura pas d'année blanche en République démocratique du Congo. Eh bien, les acteurs du secteur de l'éducation réfléchissent déjà sur les modalités de la reprise progressive des cours à travers les provinces, sur comment dispenser les enseignements pendant cette période et ce, pendant combien de jours. Des propositions qui sortiront de ces assises seront soumises au gouvernement pour approbation, comme le dit Eric Kabamba dans ce reportage. La reprise des cours en RDC se profile à l'horizon pour terminer l'année scolaire 2019-2020 interrompue par la menace du Covid-19. Une question au menu de cette séance de travail présidée par le ministre d'État, ministre de l'EPST Willy Bakonga, secondé par le vice-ministre Didier Bidimbu. Autour du ministre, le responsable de service sous sa tutelle et d'autres partenaires de l'enseignement au pays, à l'instar de l'UNESCO et de l'UNICEF. Il était question d'analyser ensemble les plans sous-sectoriels de l'EPST pour riposter contre le Covid-19, notamment le respect de gestes et barrières et examiner les préalables à la reprise des cours. Une reprise qui pourrait être progressive et commencer d'abord dans les 19 provinces non touchées par les Covid. Nous sommes dans un contexte particulier de lutte contre la pandémie à coronavirus et donc envisager la reprise des enseignements doit être fait avec toutes les précautions possibles. Alors, en examinant la question, nous avons pensé que la reprise est possible. Les propositions formulées en marge de cette réunion seront présentées au Premier ministre, chef du gouvernement, puis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la décision finale. Pour rappel, les écoles étaient fermées depuis le 19 mars après avoir consommé 150 jours de cours. Il ne reste que 30 jours de cours pour que l'année scolaire soit conforme aux normes de l'UNESCO. Hier, le chef de l'État était sur terrain dans différents chantiers des sauts de moutons et aujourd'hui, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, a réuni les responsables des entreprises qui exécutent ces travaux pour des informations complémentaires à donner au chef de l'État, Eurydice Kitutu, pour les explications. Quel est le niveau d'exécution des travaux de saut de mouton en construction à travers la ville-province Kinshasa? La question a eu sa réponse lors d'une descente dans les différents chantiers. Au chantier de Débonhomme, première étape de cette tournée, Willinga Possunzel a tenu à se rassurer que le chef de l'État aura toutes les informations dont il a besoin sur ces travaux dont la fin est attendue avec impatience par la population quinoise.
une fois terminé. Cet ouvrage sera un bijou, il ne devra donc pas être dans un environnement inadéquat. C'est pourquoi le vice-premier ministre, ministre de ZTP, a inspecté les à côté du chantier. Cette route qui débouche sur le boulevard juste à l'endroit où est érigé le saut-de-mouton est dans un état de dégradation très avancé. Sa réhabilitation est plus que urgente. Le président de la République arrive sur le lieu sous les ovations des habitants de la Tchangou. Accueilli par Willing Post dans le respect des gestes barrières, Félix Antoine Tshisekedi est conduit à l'intérieur du chantier où des explications claires lui ont été fournies sur les travaux déjà exécutés à 75%. La structure métallique étant posée à grande partie, les choses s'avancent plutôt bien pour ce saut de mouton. Les chantiers situés au croisement de l'avenue de Libération et le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe a aussi retenu l'attention du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ici, c'est une entreprise chinoise qui entreprend les travaux qui sont d'ailleurs très avancés. Le chef de l'État n'a pas caché sa satisfaction de l'état des choses dans cet ouvrage qui sera probablement le deuxième à être livré après celui de Mbinza Pompage. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics veille au respect des délais. Plan stratégique quinquennal de développement des infrastructures du corridor central africain. Les membres du conseil d'administration de cette autorité transafricaine en ont débattu par vidéoconférence l'économie de cette activité avec Pierre Mbouyo Saïdi. La République démocratique du Congo est le seul pays africain traversé du nord au sud, de l'est à l'ouest par toutes les grandes autoroutes transafricaines, lesquelles infrastructures forment les 9 corridors du continent longs de 54 000 km qui connectent avec divers itinéraires toutes les grandes capitales africaines. Fort de ses atouts continentaux et avantages géopolitiques, notre pays qui assume la présidence du conseil d'administration de l'agence de facilitation des transports de transit du corridor central a organisé par le biais du coordonnateur de la CEPCOR une vidéoconférence autour d'un vaste projet intégrateur. L'agence de facilitation des transports de transit du corridor central qui regroupe les 5 pays utilisateurs du port de Dar es Salaam, le pays enclavé, et nous sommes en train d'élaborer le plan stratégique quinquennal qui devra guider l'évolution, la gestion de tout le programme et projets et les activités du corridor central pour les 5 prochaines années. Et à travers ce grand projet, nous sommes en interaction avec le secrétariat exécutif via le mécanisme de nouvelles technologies de l'information. À travers l'Internet qui nous envoie des informations, nous utilisons le WhatsApp aujourd'hui qui est une plateforme importante pour le développement des activités. À travers des vidéoconférences, les conseils d'administration essaient d'interagir pour que nous élaborons sur cette question et arriver à prendre des décisions qui s'imposent pour l'avenir de cette organisation qui, au demeure, des domaines très importants pour la RDC, essentiellement la partie est de notre pays. Actualité oblige, ce coordonnateur national a dressé un parallélisme entre les activités des corridors africains et la pandémie du coronavirus à travers ses impacts négatifs. Le monde entier célèbre aujourd'hui 8 mai la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en République démocratique du Congo. La Croix-Rouge a affirmé sa volonté d'accompagner les populations congolaises pour affronter le Covid-19 en cette période de confinement et de l'état d'urgence sanitaire. Luzette Ntsakala Malassa. Inclusion. C'est sous ce thème que l'humanité a célébré ce 8 mai 2020 la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. À travers cette journée mondiale, la Croix-Rouge de la RDC est fière de saluer la valeur du travail de ses volontaires et de son personnel qui ont de l'énergie à revendre pour soutenir les communautés vulnérables. Cette journée est pour nous une occasion de remercier tous nos partenaires du mouvement sans laquelle nous n'aurions pas atteint nos objectifs d'assistance aux vulnérables. La virulence du Covid-19 a besoin de plus de bras et la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo est prête. Votre Croix-Rouge, avec son réseau de volontaires, accompagne le gouvernement de la République dans la lutte contre cet ennemi invisible, en menant les activités de communication, des risques, d'engagement communautaire, sensibilisation de la communauté, la surveillance à base communautaire,
et l'appui au renforcement des capacités des structures sanitaires à travers la formation des prestataires de soins sur les préventions et les contrôles des infections. S'en est suivi un jeu de questions-réponses pour éclairer les zones d'ombre et un documentaire retraçant les interventions de la Croix-Rouge RDC lors des différentes épidémies et catastrophes naturelles a été projeté. La Commission nationale des droits de l'homme tient au respect des droits des détenus en cette période de crise sanitaire. Son président a échangé avec les magistrats à ce sujet. Sadi Kenina pour le reportage. Les OPJ sensibilisés vient le tour des magistrats, maillon essentiel dans l'appareil judiciaire. La démarche de la Commission nationale des droits de l'homme est simple, créer un environnement propice au développement de normes internationales et nationales en rapport avec les droits des détenus et mettre fin aux mauvaises pratiques. Donc cet atelier consiste à développer les normes internationales et nationales en rapport avec le droit des détenus et aussi relever les mauvaises pratiques pour que ces pratiques soient abandonnées. Vous avez suivi vous-même que nous sommes la même institution, ensemble avec l'institution pouvoir judiciaire, qui milite pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Alors, nous ne pouvons pas laisser certaines choses dans la société en termes de mauvaises pratiques sans interpeller ceux qui sont chargés de droits de détention. Raison pour laquelle nous sommes venus vers eux et ils ont compris que la démarche de la CNDH est une bonne démarche et nous demandons à l'équipe de la CNDH de travailler et surtout relever aussi les différentes recommandations que nous allons formuler et adresser aux autorités concernées pour améliorer la situation des droits de l'homme. Pourquoi pas aussi les conditions de travail des magistrats dans notre pays. L'insistance de la CNDH et son président Mwamba Mushikanke est justifiée par les contextes actuels des crises sanitaires, une manière d'éviter au pays certains abus qui aggraveraient la situation dans des prisons et autres lieux de détention. Nous l'avons annoncé au début de ce journal, Kinshasa risque de sombrer dans le noir. 3 pylônes qui transportent l'essentiel de l'électricité vers Kinshasa au niveau des Mitendi sont menacés d'effondrement si l'on n'intervient pas rapidement. Car l'électricité qui vient des Zongo et Inga passe par là. Le directeur des transports ouest de la SNEL s'est rendu sur place. Explication Edith Chala Yakatala. Société nationale d'électricité SNEL SA se voit obligée de sortir de son champ d'action pour sauver son patrimoine dans un contexte de vache maigre. À Mitendi, des têtes d'érosion que rien ne semble arrêter sont sur la voie de 3 pylônes qui transportent l'essentiel de l'électricité vers Kinshasa. Un pylône de la ligne 400 kV, un autre de la ligne 132 kV et un troisième de la ligne de secours 70 kV s'effondreront certainement si une abondante pluie arrose encore une fois de plus Mitendi. La menace est grave sur Kinshasa. Marie-Thérèse Nunyabo Lukusa, directeur de transport ouest de SNEL SA, s'est rendue sur les sites et appelle urgemment les responsables politico-administratifs, chacun en ce qui les concerne, d'agir. La SNEL est dans les limites de ce qu'elle peut faire. La SNEL a pour mission d'alimenter en électricité la population de la RDC, d'alimenter les usines de la RDC. Parce que ce sont 3 lignes qui passent à cet endroit ici. Si l'une d'elles tombait, il va entraîner les autres. Et c'est toute la ville de Kinshasa qui serait dans le noir. Donc, à peu près 75% de la ville de Kinshasa. La SNEL n'a pas pour mission de lutter contre les érosions. Là, c'est une mission qui est confiée à d'autres ministères. Par exemple, au ministère de l'Environnement, à l'urbanisme, il y a le gouverneur aussi de la ville de Kinshasa qui est impliqué. L'électricité qui vient d'Inga et de Zongo passe par ici. Si ces 3 pylônes tombent, ils entraîneront d'autres dans leur chute. Kinshasa sera privé d'électricité et les dépenses seront plus énormes. Voilà, en politique, le porte-parole intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Simon Kalenga, a tenu un point de presse sur certains sujets d'actualité. Le résumé de cette sortie médiatique dans ce papier d'Alain Mbikaï. Il n'y a pas de crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est sur ces paroles que le porte-parole intérimaire Simon Kalenga a débuté sa première conférence de presse. Simon Kalenga a voulu fixer les esprits sur la prétendue crise qu'il a qualifiée d'artificielle que veut créer certains cadres dans les médias et réseaux sociaux. La direction politique et chapeaute Jean-Marc Kabound est toujours disposée à débattre de toutes les questions concernant la bonne marche du parti, cher à Félix Antoine Tshisekedi. Pour lever l'équivoque dans l'opinion publique, le porte-parole de l'IDPS
a expliqué à la presse certaines dispositions statutaires mal interprétées par les détracteurs du tandem Kabond et Kabouya. C'est notamment les articles 26 et 30 du statut de ces grands partis des masses. Nous avons tenu à éclairer la lanterne de la presse en lui donnant des extraits de nos statuts pour lui permettre de ne plus se laisser tromper, abuser par des prétentions non justifiées par rapport à notre manière de conduire les affaires du parti. Le mystère de la fausse crise artificielle qui est prétendue dans les médias, comme quoi il y aurait une crise à l'UDPS. Il n'y a pas de crise à l'UDPS. C'est une situation artificiellement créée, alors que les statuts ont prévu toutes les voies de sortie pour quelque problème que ce soit. Pour Simon Kalenga, ceux qui se sentent frustrés, lésés, doivent venir poser leurs problèmes au parti que de les faire dans les médias avec acharnement sur l'actuelle équipe dirigeante. L'UDPS est un parti non violent, tolérant, où la liberté d'expression est démise, mais tout doit se faire dans le respect du statut et règlement d'ordre intérieur, a conclu Simon Kalenga. Un nouveau schéma thérapeutique pour lutter contre la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo déjà disponible. Cette invention du docteur Fidèle Vangoulou-Tété a été présentée au ministre de l'Industrie Julien Paluku pour sa protection et solliciter le soutien de l'exécutif national. Eric Kabamba pour les commentaires. La lutte contre la maladie à coronavirus nécessite une implication de tous et toute proposition visant à combattre cette maladie est la bienvenue en cet instant de la crise sanitaire. Et les universités privées viennent s'ajouter à la liste. Un schéma thérapeutique pour lutter contre le coronavirus inventé par le chercheur congolais, le docteur Vangoulou-Tété Fidèle, vient d'être présenté au ministre de l'Industrie Julien Paluku. Objectif, solliciter l'implication du patron de l'industrie pour protéger cette marque purement congolaise et d'assurer les soutiens du gouvernement. Cet inventeur, membre de l'association des universités privées et agréées en RDC, affirme que les études précliniques de son produit ont déjà montré son efficacité à 100%. Les études précliniques ont montré l'efficacité à 100% de ce schéma. Et je crois qu'à travers les médias, vous avez suivi des témoignages et devant le corps scientifique, ils ont évalué la quintessence de ce schéma et l'efficacité de ce schéma. Le professeur Oscar Tsaman, qui a conduit ces chercheurs auprès de Julien Paluku, affirme lui aussi l'efficacité de ces produits. Que les privés peuvent contribuer et aider favorablement le gouvernement de la République à devoir atteindre l'objectif qui est maintenant la détermination du président de la République. Ces nouveaux schémas thérapeutiques se trouvent déjà au niveau de la commission d'éthique avant sa mise en application. La présidente de l'initiative Plus poursuit avec sa visite dans différents orphelinats de la capitale pour les journées de jeudi et vendredi. Marie-Olive Lembe Kabila a dépêché sa conseillère en communication, Angèle Kanam Kisinda, pour remettre un lot important des médicaments, matelas et couvertures dans ces maisons d'hébergement. Anita Luamba nous en parle dans ce reportage. C'est une visite surprise de la conseillère en communication de l'initiative Plus, Olive Lembe Kabila. Quelques semaines après son passage dans les différents orphelinats de la capitale, Olive Lembe Kabila avait constaté avec regret les conditions dans lesquelles vivent ces orphelins. Avec son cœur de mère, la présidente de l'Initiative Plus a dépêché une équipe conduite par Angèle Kanam Kisinda pour remettre des médicaments, des matelas et des couvertures avant la saison sèche qui s'annonce pour permettre aux enfants de bien se couvrir. Au centre pédiatrique de Kimbondo à Mongafula, la conseillère en communication de Marie-Olive Lembe Kabila remet un lot des médicaments, des matelas, des couvertures et 2000 litres de carburant. Olive ne fait pas des œuvres inachevées. Quand elle s'engage sur un terrain, elle s'engage de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. C'est pour aller de l'avant. De Kimbondo, la délégation s'est rendue à l'orphelinat Sa Marche à Limete, C'est ma part dans la commune de Selembao et l'orphelinat Amibande dans la commune de Kimbansieke.
La joie était à son comble de la visite surprise de la conseillère en communication de l'épouse du président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas manqué des mots pour dire merci à leur bienfaitrice. Que l'Éternel Jésus-Christ puisse vous protéger, le coronavirus ne puisse pas vous atteindre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Débordée de joie, la tutrice du centre Amiband s'est débarrassée de ses vieux matelas au grand bonheur de ses voisins qui se sont empressés de les récupérer. Cette action de Marie-Olive Lembe Kabila vise à prévenir les maladies liées à la saison sèche qui touchent souvent les jeunes pensionnaires, surtout en cette période où la République démocratique du Congo fait face au Covid-19. En cette période de lutte contre le Covid-19, l'OCC confirme le respect des mesures prises par le chef de l'État tout en contrôlant les produits que le peuple congolais est appelé à consommer. La confirmation est du PCA de l'OCC à l'issue de la réunion du conseil d'administration. Jacques Méji pour le reportage. Tous les services publics de l'État congolais sont derrière le chef de l'État et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lutter contre la pandémie du coronavirus. C'est le cas de l'Office congolais des contrôles. À la réunion du conseil d'administration présidée par son président, l'honorable Placide Tshisumpa Tchakatumba, toutes les mesures barrières ont été des stricts respects. Dispositif de lavage de mains en place, les ports des masques obligatoires et distance de sécurité de mise. Et quant au fonctionnement de l'OCC, en cette période de crise, le PCA a rappelé les dispositions prises par le directeur général Célestin Pierre Issa Sitabou Msimboa, gestionnaire au quotidien de l'Office congolais de contrôle présent à la réunion du jour. Au nombre des mesures du DG de l'OCC, citons notamment l'organisation de services minimum. Vous remarquez vous-même que nous respectons les mesures prônées par le chef de l'État. Nous devons respecter les mesures, mais dans l'entretemps, nous devons travailler en vue d'analyser et de contrôler tous les produits consommés par le peuple congolais pendant cette période de confinement. Voilà pourquoi nous, au niveau du Conseil, nous venons de siéger, parce qu'étant organe de décision, d'orientation, nous devons continuer à évaluer la mise en œuvre des résolutions du Conseil par la Direction générale pour donner les orientations pendant cette période difficile. Était également présent à la réunion du conseil d'administration Bwanga Saka Ladipambou, représentant de la tutelle, Lomata Bonkuta et Lambert Osango Nsenga, les administrateurs, ainsi que les rapporteurs et les rapporteurs adjoints du conseil d'administration. Malgré la rage de la pandémie du Covid-19, les autorités de l'Office congolais des contrôles restent déterminées à certifier quantitativement et qualitativement les produits que le peuple congolais est appelé à consommer. Jacques Mégissatel au montage pour vous proposer une page magazine à la fin de ce journal. Les réseaux et plateformes de la société civile dans les secteurs de la santé et protection sociale plaident pour la dotation des moyens financiers conséquents et logistiques au personnel soignant dans la lutte contre le Covid-19. Déclaration faite au micro de nos reporters dont J.R. Kabamba. Saluons les mesures prises par le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 18 mars et le 24 mars 2020, ainsi que tous les efforts du gouvernement de la République, consistant notamment à la mise sur pied du comité congolais de la riposte, du fonds de solidarité Covid-19 et à décréter un état d'urgence sanitaire pour mieux orienter la prise en charge sanitaire des populations des zones touchées. Dans cette situation sombre, nous exigeons de la part du gouvernement de la République de mettre des moyens financiers et logistiques de protection à la disposition des hôpitaux qui ont été identifiés pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19. De mettre en place des mécanismes d'encouragement et de motivation au profit du personnel soignant et administratif de santé placés en première ligne de front. Au comité multisectoriel des ripostes au Covid-19, de mettre en place des mesures d'accompagnement dans le cadre de la protection du personnel soignant et administratif de santé. De mettre en application des mesures d'accompagnement prises avec équité au profit du personnel soignant et administratif de santé.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal, mais retenez que Kinshasa risque de sombrer dans le noir. 3 pylônes qui assurent le transport de l'énergie électrique entre Inga, Zongo et Kinshasa sont menacés par des érosions au niveau des Mitendi. Il faut donc une intervention rapide pour limiter les dégâts. Vous avez suivi dans ce journal le cri d'alarme de la SNEL. Vous avez également suivi dans ce journal la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Madame, messieurs, tous les plaisirs étaient pour moi de vous informer à travers cette édition d'information. Prenez rendez-vous avec les informations à 22h avec Patience Mboyo Katoukou. Sortez en cas d'urgence, sinon restez chez vous pour vous protéger et protéger les autres. Merci et au revoir.